Gemara, c'est tu touches pas le nez, l'oreille, la bouche, le derrière, le devant, d'accord? Une plaie. La Gemara dans Shabbat, Daf, Kouftet, que le Beth Yosef rapporte. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Et je demande le bar. Il dit, mais attends, mais toi qui rapportes le Zohar, toi, le Beth Yosef qui rapporte le Zohar, pourquoi t'as pas rapporté le Zohar que celui qui fait Arba Hamot, Blin et Tadaïm, alors Chayav Mita? Et alors, il y en a qui répondent le Maharam Lunanzo. Il dit, mais Matarotse, Relokatou Bazoar. C'est le Tolaat Yaakov, un juif contemporain qui avait, je crois, 12 ans lorsqu'il a été expulsé d'Espagne, donc contemporain du Girouch Sforad, donc qui est un petit peu antérieur au Beth Yosef. Ouais. Mais quand on regarde le Zohar que nous avons aujourd'hui officiellement avec toutes les Hagaot, etc., Lokatou. Tripasti, Velo Matsati, Lokatou, Zohar Kazé. Ouais. Mais on voit que le Harizal et le Frida, il dit, moi je l'ai vu. J'ai vu un Ktayav, je l'ai vu. Donc toute l'angoisse d'Arba Hamot, c'est à cause du Frida. Parce que le Tolarat Yaakov, c'est pas le Chida. D'accord? C'est pas un livre qu'on a l'habitude de. C'est un livre de Kabbalah qu'on a l'habitude de suivre et d'être angoissé par ce qu'il raconte. D'accord? Pas que c'est pas un Gadolador, c'est sûrement un Gadolador. Mais le Chida, par contre, lui, il a venu, comment dirais-je, irradier le monde de sa science. Ouais? Donc quand il dit quelque chose de Chida, hein, ça laisse des traces ô combien profondes. Donc c'est le Chida, je l'ai vu. Donc le Chida, il a angoissé l'affaire. Le Rizal, non, Le Harizal aussi. Le Harizal aussi. Le Harizal aussi. Comment c'est? Vous regardez dans la Chaboura. Le Harizal aussi. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Elle est où la feuille? Elle est où la feuille? Donc on est presque fini cette feuille-là. Et on a une autre feuille que je vous ai préparée. Donc je ne veux pas rester des heures sur ce Zohar. Regardez, Mikol Makom, dernier paragraphe. Mikol Makom. Vous voyez ou pas dans la page? À la Chaboura, ou Mikol Makom. Vous voyez le gros Mikol Makom? Mikol Makom, l'inyan alacha nire she'arotze laquelle basé yesh lo alma she'ismor. Celui qui veut faire Arba Hamot sans se laver les mains, qu'il n'ait pas peur de mourir le lendemain. Chez Milvad Yesh Lomar, chez Atalmud, chez Lanou Cholek, elle dit vrai Azor Akadosh. Mais c'est chez En Issour Bedavar. On a vu, c'était quoi la preuve de l'Agmara que l'Agmara n'est pas d'accord avec ce soir? Vous vous rappelez, c'est quoi la preuve de l'Agmara? ouais, et après, Voilà, on n'a pas forcément des toilettes à côté de chez nous, des fois on sortait, etc. S'il y avait un problème, l'Agmara leur a dit, ah, attention, tu le fais aux toilettes, au pot de chambre, attention. Hein. L'Agmara n'en parle pas. Hein. Et la liberté avec laquelle elle s'exprime semble dire qu'elle n'est pas angoissée par ça. Sinon, l'ifne vers l'otiten mirchol. C'est un mirchol. C'est pas juste c'est bien d'après le Zohar, c'est chayav mita. C'est grave. Surtout que la Gemara n'a pas peur du roi Ra. Elle en parle du roi Ra. Pour les yeux, pour le truc. Ouais. Mais par rapport au problème de déplacement, elle dit celui qui. La Gemara là-bas dans Shabbat aurait dû dire celui qui se touche les yeux, on lui coupe la main. Et ceux qui font Arbamot, on lui coupe les jambes. Comme ça, c'est tranquille, il reste le buste. Ça peut faire une jolie décoration dans le salon. Ou Zvirale, Shanisur Bedavar, Veadoua, Aklal, chez Bimkom, chez Talmud, chez Lenu Cholek, elle dit vrai, on a accident là, qui dit vrai Talmud chez Lenu, qui est des Mouchar, les Diab, et Maran Bet Yosef, et Radbaz, et Acharonim. Donc ça, c'est un des yesod du Rav Yosef, ouais, qui vient pas de lui, mais lui, venant d'Irak, il est venu déraciner le Ben Ishraï qui donnait une place au Zohar plus importante que l'Agmara. Et il est revenu dans les Sefer HaKlalim, le Rav Oved Yosef, il y a une case d'avar dans les Klalim. Je prends un rour contre le Zohar, c'est on va avec le Zohar. En baya. Abalim Zeneged Agmara, en case d'avar. En case d'avar. Ouais. Et donc il a fait des longs développements sur ça. Et donc plein de fois, le Rav Yosef est posé comme le Zohar, parce que c'est le minag, etc. Si c'est pas le minag, et que semble que l'Agmara n'est pas d'accord, alors il n'y a pas d'angoisse. Il a rapporté au début de son développement différents rabbinim. C'est-à-dire qu'il dit on voit que les gens ne font pas attention. Le bar, il dit on voit que les gens ne font pas attention. Le Makpidim, c'est Afilou Achashuvim. Après le Chidassi, moi j'ai vu les Skenim sont oui, Makpid. Donc le Zohar, il n'est pas Pachout. Le Minag, il n'est pas Pachout. Donc on peut dire le Minag impose. Il y a plein de rabbinim qui témoignent En Kazé Minag. Ils disent oui, un Minag. Ma aussi. L'eau Pachout. Donc il n'y a pas de Minag. L'Agmara semble ne pas être d'accord. Alors est-ce qu'on fait comme le Zohar? Le Shouron n'a pas rapporté. Et je le rajoute. Et le Zohar n'est pas écrit. Oui, j'ai fait la recherche. Parce que le Zohar qui est rapporté par Tolat et Yaakov, il rapporte un passouk dans Yaakov. Donc c'est facile de faire la recherche.
Alors, j'ai rapporté les mots du Passouk. Effectivement, le Zohar rapporte ce Passouk-là pour dire un enseignement qui n'a rien à voir. Pour un autre sujet. Ouais, c'est pas lié à un état d'âme. D'accord? Donc, il existe ce Passouk dans le Zohar. Ce soir, c'est un livre bien défini ou C'est tout un sujet, Jérémy. juste pour avoir une idée un petit peu? Le Zohar, c'est une Torah chez Be'al Peh de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, qui était connue d'une élite, d'accord, et personne ne la connaissait. C'est tellement pas connu le Zohar que certains rabbanim, quand il est sorti, ont dit que c'est un faux. Il y a eu il y a eu toute une marloquette sur le Zohar. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, etc. Il y a eu des rabbanim qui s'opposaient. C'est n'importe quoi, le Zohar. C'est une invention. C'est une falsification pour inventer des histoires. D'accord? Et Adayom, il y avait, enfin Adayom, jusqu'à ce que les Thémanim ne partent de leur pays, il y avait les différents groupes chez les Thémanim, ouais, juifs, je parle pas des possibles, différents groupes chez les Thémanim, et dans certains groupes les plus forts d'ailleurs, les plus grands Thémanim, ils étaient cholèques sur le Zohar. Ils étaient shtuyot ve'avalim. Pourquoi maintenant la marloquette ne s'est pas perdurée dans nos régions? Ce Gaon de Vilna, qui connaissait tout, qui était un Gaon, dit le Zohar, il est vrai. Et Gemara, c'est bon. C'est lui qui a calmé l'histoire. Avant le Gaon, il y avait des clans. Maintenant, nous, puisqu'on est d'accord avec le Gaon de Vilna, on connaît tout. Et donc le Zohar, il est vrai. Donc comment on retrace son histoire? Ben, en disant que donc c'était une loi qui est juste uniquement Béal Pé, parce qu'il y a des trucs qui sont choquants dans le Zohar. Des fois, le Zohar, il parle de villes en Espagne, machin, et trucs. D'accord? Des choses qui sont ce qu'on appelle anachroniques. C'est impossible que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ait dit ça. Des choses que c'est pas, à son époque, ça n'existait pas. Ça aussi, ça éveille des angoisses. C'est quoi ce bouquin? Ouais? Alors, pas shoot. Celui qui nous a écrit le Zohar, ouais, c'est un rabbin espagnol. Celui qui nous a écrit le Zohar, ouais, eh bien, il a rapporté la loi de les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, et, en l'illustrant à sa façon. Qui c'est? Si on sait. Avec le soir. Non, ça c'est quelqu'un. On connaît cette identité. Comment il s'appelle déjà? Il m'échappe son nom. Pas des Silva, des. Je ne me rappelle plus. Des Silva, des. Ça m'échappe. Ouais. L'époque, il a écrit. Ah, alors attends, pour pas te dire de bêtises. Qui c'est qui parle du Zohar? J'ai dit aujourd'hui, c'est devenu. Ouais. Le soir, il dit ça, il dit ça. Sefer Azor Akadosh ou à Sefer Amerkazi, c'est le Bar Ilan qui dit ça, ou chez Sifrot HaKabbalah, ou Miyuchas, c'est Tana Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Talmidav, Miyuchas. Donc même c'est Talmidim, ouais, pas que Nimon. Donc c'est une Torah qui a été transmise. Mais mes chers Dorot Rabim, Lonodar Sefer Ze Berabim, Hachenit Galou, Betrilat Elef Hashishi, au XIIe siècle. Rabbi De Leon, pas De Silva, De Leon. Rabbi Moshe De Leon. Mimekubale Sfarad. La fin du XIIIe siècle, sauf Méa, donc c'est 1288,3. Et il dit Milvad Gouf Sefer Azor al Kol Torah Klingam Chelakim Nosafim, Raya Meemna, Chelek Zekolel Bekeret Drashot, Altareg Mitzvot, Tikkun Zohar, Bo Shivim Drashot, les Pasuk Arishon, chez Batora sur Bereshit. Ouais. Donc il y a tout, il va citer un certain nombre de. Voilà. Et il dit Azoar Nitpas les Rishona en 1558. Shomer Nitpas. Écrit en 1200, il a été imprimé en 1500. Il a été, comment dirais-je, transmis, ouais. Il dit comme ça Nidgala à l'aider Rabbi Moshe de Léon. Par qui? Pourquoi Nicolas? Ouais, par les Tamidim de. Ah, t'es pas avec nous là ce matin, Marco. C'était une loi orale. C'était une loi orale. Rien n'était écrit. Gala. Rien n'était écrit. Jusqu'au la fin du XIIIe siècle, rien n'était écrit. Il a découvert, il a redécouvert. Il insiste. D'accord.
C'est-à-dire quoi qu'il il a dévoilé, il a dévoilé, il n'a pas écrit, ça veut dire il a fait ressortir. Il a commencé à réenseigner, c'est ça? Au public? Ouais, d'après Marco, lui, il dit qu'il était écrit, lui, il avait le manuscrit, il l'a juste dévoilé. Je sais qu'il a. Je préfère pas dire ça, parce qu'il y a des passages qui sont complètement anachroniques. Donc c'est un faux. Shalom. D'accord, donc vous étudierez la question de votre côté. Bon, on fait de la lacha, nous, maintenant. Ouais, est-ce que Bémet, il a réécrit à sa façon le Rav Moshe d'Iléon, où il a juste été un scribe fidèle. Il a dit, j'en ai marre, j'en ai marre de vous le cacher, je vous le dévoile. D'accord? En fait, il n'a pas écrit la vidéo, c'est après ce qu'on a lu. Il a juste dévoilé. Dévoilé, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, ouais. En tout cas, il a été imprimé en 1558. Ça, c'est son impression. C'était caché et il a rendu public. Comme ça, je comprends. Moi aussi, je comprends comme ça. Ah bah, je ne veux pas être médaillé sur un Shoot Bar-Ilan qui fait une biographie. Ouais, il y a des choses qui sont écrites beaucoup plus explicites. C'est pas un Rishon qui s'exprime, c'est des petits acharonymes qu'on fait des petites aides pour étudier plein de livres. Quand est-ce que le Zohar il est vraiment devenu super connu? C'est à partir de 1558. Il était déjà connu avant, puisque le Beth Yosef le rapporte. Le Beth Yosef rapporte des passages. Bon, le Beth Yosef était à Tzfat. C'est le Makom à Kabbalah, le Harizal, etc. Ouais. Donc, peut-être que le Harizal avait le Zohar. Le Harizal est venu expliquer le Zohar. D'accord? Parce que le Zohar, c'est compliqué de sortir des klalim. Le Harizal, il sortait des klalim du Zohar. En Zohar, ce qu'ils disent, ceux qui parlent de la Kabbalah, c'est sans le Harizal, on ne peut pas comprendre le Zohar. Et nous, c'est le possèque sur le Zohar, le Harizal. D'accord? Et même que son maître, le Rav Moshe Cordovero, avait une certaine compréhension du Zohar, on n'est pas possèque comme le Rav Moshe Cordovero, c'est le Harizal, parce qu'il y a un guilouille de Léonavi. Ce qu'on fait, qu'ils font Rimbaud, les rabbins de période, ça c'est pas. Eux, ils citent des parties, ouais, ils citent des idées que mot à mot, il n'y a aucun Zohar comme ça. C'est des idées alpisod. Mais c'est jamais un likout. Le mot Zohar ne figure pas dans le Ramban. Il dit alpisod, je ne sais plus comment il dit, ou alpi. Mais il ne cite pas des parties du Zohar. Le premier à citer, je crois que c'est le Rashba, Talmid Ramban. Il a cité des morceaux. Ouais. Le Ramban, il appelle ça Midrash Ane Elam. Je crois le Ramban, il appelle ça Midrash Ane Elam. D'accord? Et c'est le premier à évoquer la notion du Gilgoul, le Ramban, en parlant, il n'appelle pas ça Gilgoul, bien que c'est écrit Mifraj dans le Zohar. Gilgoul, il dit Sod Aïbour. Donc s'il avait le texte, pourquoi il appelle ça pas Gilgoul? Sod Aïbour. Alors le Zohar, il dit Gilgoul. Je ne sais pas si le Ramban avait le texte, tel que Marco affirme violemment. Ouais? Bon, de toute façon, Ramban, il est antérieur à Sir Léon, à Di Léon. Ouais, non. Ramban est antérieur. Ouais? Ah oui. Ramban, il est en. Là, c'est la fin du XIIIe siècle. Tu connais pas la vie du Ramban? C'est bien, c'était la même période plus ou moins. Ils sont, je crois, là-dedans. Un peu plus, ouais. Je vais te dire exactement la date. Donc, 1194 jusqu'en 1270. C'est-à-dire, 1270, c'est le moment où s'est dévoilé le Zohar, quoi. Ouais. Oui, après, c'était le Torah, donc il y a de fortes chances qu'il l'a reçu par ses bêtes, quoi. Ouais. Et le Rashba, lui qui cite le Zohar, lui, ça date, donc c'est encore un peu après. Le Rashba, lui, c'est 1235-1310. Il est mort en 1310. Donc, le Rashba, donc il est mort au XIVe siècle. Ouais. Donc, le Rashba, si je me rappelle bien, hein, si ma mémoire est juste, il cite des parties du Zohar. D'accord? Donc, je pense que avant ce Rav d'Iléon, mais il faut vérifier. Je ne suis pas un spécialiste dans la question. J'avais encore une fois les soirs vérifié ce sujet aussi, mais ça remonte à au moins une quinzaine ou 18 ans. Donc, il ne faut pas que je me rappelle. C'était une loi un peu orale. Lui, il est venu écrire. C'était un Mekouba, lui, mais il est venu écrire. Alors, c'est possible qu'il avait des phrases entières qu'il a recopiées, mais il a ajouté peut-être ses explications. Il a reformulé un iloder, mais qu'il ait recopié mot à mot un texte qu'il avait. Ouais. Alors, c'est possible, mais comme ça, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas que c'est ça l'idée, mais
C'est un livre doc. En tout cas, ce n'est pas notre sujet de l'heure. Tu as cherché sur le téléphone, toi, Dan? Non. Alors, on continue. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est dommage d'en parler maintenant. On pourra faire un jour, hein, une fois sur le Zohar, du début jusqu'à la fin, toutes les opinions, machin, pour avoir le cœur net. Pourquoi pas? Pour s'intéresser à la question, la malo. C'est tellement présent dans notre vie. Donc, en tout cas, déjà, donc, la Gemara, ça n'a pas l'air d'être comme le Zohar, donc on n'est pas angoissé par le Zohar. Autre, il y a des Mefarshim qui ont dit que le roi Touma qui a parlé le Zohar de nos jours, c'est plus tellement la même chose. Comme on voit dans les Rishonim, il y a certains trucs mystiques qu'on n'est plus Noël, les Zougotes, les trucs, etc. de nos jours. Alors peut-être aussi, c'est peut-être que ce qu'a parlé le Zohar n'est plus Noël de nos jours. Ouais. Omnam, mais dit vrai, Rabbeinu Arizal, Beshara Kavanot, Mashma de Los Viraleari. Le Harizal, lui, il parle pas d'Arba Hamot, il parle des Zougod, de tous ces trucs-là. Le Harizal, je suis pas sûr qu'il parle d'Arba Hamot, ce que je me rappelle ce qu'on avait eu l'autre fois, c'est que le Harizal, on voit que la Touma qui est écrite dans les textes, c'est la même aujourd'hui. Ouais. Beni Dodenu, Yashitzarev Gam Zvarat Ajut Yaakov, Shekol Abayt Nirshav Kerba Hamot, etc., etc. Et donc, à la Chalema, c'est. Donc, c'est ça que j'ai entendu également de mon père, du Rav de Hasev, Vechen Shamati Mifib, Shebimkom Atzorer Yesh Lismor, Kol Azvarot Anal Leakel, Mikol Sheken, Ksheolech Lishon, Achar Chatzot Alayla, Shesh Tezares Udorat Arashash, qu'il y a moins de trucs, etc. Donc c'est-à-dire en vérité, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, hein? C'est que des fois on est angoissé avec l'herba à mot. Donc le mec il va vite se laver les mains au pied de son lit, d'accord? À cause du Zohar. Il va donc se laver avec un Kéli. Donc il peut rentrer dans des problèmes d'Alaha à cause d'un Zohar qui n'est pas l'Alaha. C'est ça que je vous ai rapporté ça. Que l'angoisse d'Arba Hamot, puisque c'est pas l'Alaha, il ne faut pas que ça aille à l'encontre dans sa fric Bachot la Hakel. Et quand maintenant j'ai fait au pied du lit, ouais, Netiatalem avec le Kéli, que d'après le Rajba, je suis déjà quitte, et que je ne veux pas faire la bracha parce que d'après le Roche, je vais retourner aux toilettes. Avec le Kli, ah, il n'a pas le choix. Bah, au pied du lit, comment tu vas faire? À moins que tu dormes dans la douche. Et pour le Zohar? Hein? Tac, le Zohar, c'est avec Kéli. Tac, le Zohar, c'est avec Kéli. Mais la question est de savoir, si maintenant tu n'as pas pris un Kéli, est-ce que tu n'es déjà plus Chayav Mita dans le Zohar? Page toute, comme tu dis, c'est Kéli, donc on ne fait pas de Trilokim. Tu comprends? Page toute. Ce qu'on a vu dans le Rashba, les kabbalistes, que pour enlever le roi Ra, Vadaï Kéli le Barinan. Est-ce que donc le Rashba n'avait pas le Zohar que le Beth Yosef n'avait pas? C'est possible. En tout cas, pour lui, il nous a placé un Yesod. Roi Ra, l'Otser Kéli. D'accord? Il ne parle pas du Zohar, le Rashba. D'accord? Oui, mais lui, il a dû inventer le Kéli, le Rashba. Non, oui, mais il a dû expliquer le minag du Kéli, pas par Wara et pas par Nekiout, mais par un truc de Cohen, machin, une takana des Rabbanan. D'accord? Takana des Rabbanan. Ouais? Donc, encore une fois, c'est-à-dire, on est embêté de dire que le Rashba, qui était un kabbaliste et qui nous a rapporté plein de Zohar, qui ne rapporte pas le Zohar, c'est quand même embêtant. Que le Beth Yosef ne rapporte pas, il veut faire un choix, il n'aime pas. Mais le Rashba, lui, il aime bien, lui. Il rapporte souvent le Rashba. Le Rashba, Rabbeinu Bechai, c'est à la même époque, tu vois. Le Rabbeinu Bechai, ouais, il rapporte que du Zohar. Chaque pirouche, pratiquement, il rapporte de la Kabbalah, Rabbeinu Bechai. Vous avez l'impression. Il rapporte Alpi Pshat, Alpi Sechel, Alpi Kabbalah, ouais. Et tout. Donc, j'ai juste voulu vous rapporter le psaque du Rav Yosef pour calmer l'affaire. Le Zohar, c'est bien, très bien, mais c'est pas dans la liste des priorités qu'on doit essayer de respecter. D'accord? Nous, on doit tout le temps avoir comme enjeu Rashba Roche. Parce que c'est les deux seules raisons où on fait la bracha. Parce que pour Ouara et pour le Zohar, on a vu dans le Magan Avram, Prégadim, Mishnah Bora, tous les problèmes de Touma, de Ouara, s'engendrent pas la bracha. La bracha, c'est par rapport à la Takana de Rabbanan. D'après le Roche, de sanctifier, de se laver les mains pour la tfila, et d'après le Rashba, de sanctifier la journée par ce kéli, lavage des mains. Donc, nous, on a un problème ici, pas de se laver les mains. À cause de la bracha, ça nous fait comment on s'organise pour ne pas perdre la bracha? C'est la bracha qui nous pose un problème. Ça, la Khamora. Comment? Qui mentionne pas ça, la Khamora. Qui ne mentionne pas quel problème? Marche pas. Qu'il n'a pas cité? J'ai appris que la Chabra n'est pas un livre exhaustif. Ah, c'est Pourquoi c'est un problème?
Ah, מי שרוצה להקל, יש לו על מה לסמוך. Je comprends pas ta remarque. הרוצה להקל, יש לו על מה שיסמוך. Oui. Parce que Dieu n'aurait pas dit comme ça. Vendredi dire, Il dit, cela, c'est comme ça. je laisse ses mains. Cela, c'est comme un Zohar. Il n'a pas dit encore quoi faire. Il n'a pas dit quoi faire. רוצה להקל, וזה יש לו על מה לסמוך. Il n'a pas dit quoi faire. Laquelle de ne pas avoir, de ne pas faire le tila. Il n'a pas parlé de bracha. Il parle maintenant d'un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'arbamot, Rav Mita? Non, par rapport à la bracha, il en parle ailleurs. Comment on fait les maasés maintenant avec le Rashba, le Roche, le Zohar? Là, il n'a pas fait la synthèse. Il prend d'abord l'élément qui s'appelle Zohar. Après, on va voir comment il va utiliser ouais, ce module, qu'on appelle ça Ouais, on dit module, pour intégrer après dans la mécanique finale. Qui pourrait avoir une solution, même. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait de ce Zohar? T'angoisses pas trop. Ouais? T'angoisserais pas trop. Maintenant, je vais te donner un exemple. Le mec, il n'a pas envie d'aller aux toilettes. Il n'a pas envie d'aller aux toilettes. Il s'est réveillé dans la nuit, ouais, à 3 heures du matin, il se lève à 4 heures, il se levait à 4 heures du matin, à Mouda Shachar, c'est à peu près vers là, et il va aux toilettes, d'accord? Et il se lave les mains avec le robinet, il se relève. Donc il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Alors, les khatri là, il fait le keli ouais, avec bracha, et même après, s'il va s'habiller, c'est pas grave. On a dit. Rappelle ce on a dit? Ouais, Parce que le roche, il s'en fout de s'habiller. Son problème, c'est d'aller aux toilettes. Donc dans ce cas-là, tu prends en considération le soir. Si tu vas aux toilettes à 3h30, 4h du matin, tu dois amener une bassine au pied de ton lit. Parce que les ratris, là, on n'est pas mesalzel dans le Zohar. Comment? Mais je peux pas parce que je dois aller aux toilettes. Les poskim me disent que quand le Zohar s'oppose à la lacha, je me retiens pas d'aller aux toilettes, c'est un issour. Donc comme maintenant j'ai besoin d'aller aux toilettes, de toute façon on ne prend pas en considération le Zohar. C'est Kulal Mamodim. Comme maintenant j'ai besoin d'aller aux toilettes, il n'y a pas de Zohar. Parce que c'est Baltishaketsu. Et on ne fait pas un issour pour ce Zohar. Zevadaï. Hein? Mishnah Berurah Mefourash. Siman Aleph. chaque étude, c'est tu fais un tila le matin. Quoi? Baltishaketsu, c'est de se retenir d'aller aux toilettes. Je sais, mais une fois. Il dit comme ça le Mishnah Berurah. Il dit Shelo Hiler Arba Amot Bli Netiat Yadayim. Vous entendez ou pas? Le Shla, il rapporte donc le Zohar, le Shla. Mais tiens, mais oh les herbazés, dit le Shla. Au Bézohar Akadosh Maflig. עבור זה בעונשו למאוד כי הוא משעה על עצמו רוח הטומאה. ומכל גם חלילה לעבור שום איסור עבור חיסרון נטיית הדמים כגון לעצור עצמו מלהשתין. Même pas les grands besoins. De se retenir de faire les petits besoins. Chas v'shalom al yedezé. Tu te lèves. Tu peux retenir 10 secondes sans souffrir, c'est quoi? C'est un issue aussi. Ouais, pourquoi s'en souffrir? Qui a parlé de souffrir? Je sais pas, c'est quoi ce bac de chaque chose? Comme maintenant quelqu'un il a besoin d'aller aux toilettes. Il ne doit pas se retenir. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes. On dit si maintenant il peut se retenir 72 minutes, qu'est-ce qu'il fait? Il est quitte de la tfila Bediavad. Celui qui peut se retenir 72 minutes, il est quitte de la tfila Bediavad. Et l'histoire de 110 minutes, quand tu as besoin d'aller aux toilettes, tu n'as pas le droit de prier. Filato de fila ou une autre filato de fila. Si tu peux te retenir 72 minutes, filato de fila. Si tu ne peux pas te retenir 72 minutes, en filato de fila. Donc on parle de l'interdiction de prier quand tu as envie d'aller aux toilettes et que tu es quitte Bediavad, je parle de la Mida, ouais. C'est quand tu peux te retenir 72 minutes. Donc ça fait pas mal, mais tu as une envie. Et quand tu as une envie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes. Pas t'attends. On a du mal avec. Enfin, moi, j'ai du mal avec les 10 secondes. 10 secondes. Tu te lèves le matin, tu dis Tov à ta femme non plus, quoi. Donc, il faut que tu penses, quoi. On en est là, quoi. Tu t'en es en lumière, mais. Peut-être que dire bonjour à sa femme, c'est une halakha. Je sais pas, mais écoutez-moi, remettons les choses en contexte. Dire bonjour à sa femme, c'est une halakha. Alors, il y a Baltishaketsu
il y a marqué c'est des Rabbanan, ve kavod abriot, doré lota c'est des Rabbanan. Donc on repousse Bal Tishagetsu pour kavod abriot. אין לי בעיה בזה, אבל pas pour le Zohar, כי זה לא הלכה, c'est pas כבוד הבריות. דוחים בל תשקיצו פה כבוד הבריות, כן, זה כתוב בגמרא. בגמרא לא כתוב, on n'a pas le droit de faire 400 בלי לתת אליהם. על זה לא דוחים. Quand tu veux aller aux toilettes, tu dois y aller. À moins qu'il y ait un כבוד הבריות. C'est tout. Sinon tu vas. זה כי די בשתבורה. Non, c'est. כגון לעצור עצמו מלהשתין על ידי זה, c'est- au likar maïm, par exemple, tu es à la yeshiva, il a préparé sa bassine. Moi, j'ai pas préparé ma bassine. Le soir et tout, on a prié hier le soir, j'ai préparé ma bassine. Alors, je prends l'eau du copain. Non, qu'est-ce que tu fais là? Rav Mita et tout. D'accord, mais t'as pas le droit de lui prendre sa bassine. Mais je vais remettre de l'eau, mais c'est bien réchoute. C'est tout. Il y a une petite halakha, il n'existe plus le soir. C'est ça qu'il dit. Et il dit, regardez bien les mots. Halila! La'avor shumisur, shumisur, shumisur. C'est un zohar, shumisur. L'homme échané, c'est issou. Ouais, l'homme échané. En plus, celui qui ne peut pas se retenir 112 minutes des petits besoins, il est quitte Mediavad. Les petits besoins. C'est pour ça qu'il parle même des petits besoins, le Mishnah Bora. Que même les petits besoins qui est moins grave que les grands besoins. C'est bon, quand on a envie d'aller grands besoins, c'est déjà un grand problème. Les petits besoins, ça peut être beaucoup plus fréquent. Les grands besoins, c'est déjà un grand problème. On comprend pourquoi la Gemara dit tu ne veux pas te retenir les grands besoins, c'est que tes mamaches, c'est comme si que c'est devant toi, quoi, les grands besoins. Ils sont là, quoi. C'est un gros problème, ça s'appelle la talonaki, quoi. Talonikra goufnaki. Ouais. Alors, les petits besoins, c'est pas le problème, malgré tout. Malgré tout, on n'a pas à se retenir des petits besoins. Quand tu dis maintenant d'avoir 13 ans de petits besoins, tu confonds avec la halakha, hein, que celui qui se retient des petits besoins, hein, alors il peut devenir stérile. C'est sur ça a été écrit. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas ça halakha? Dit comme ça, alors après, bon, mais qu'ils sont vous verrez le Mishnah Bora. En tout cas, on fait aucun issou. Donc là, pareil, je vais entraîner maintenant une bracha, hein, ouais, chez notre sricha. Je vais faire des Tadaim le matin à cause du Rajba. À cause du Rajba, je vais faire des Tadaim. Parce qu'après, c'est embêtant de faire des Tadaim. Qui pose cette question? Le bureau halakha, il pose cette question. Le premier bureau halakha de Siman Dalet, il dit, mais les mecs qui font toutes les brachot à la synagogue et tout, sont lavés les mains à la maison, ouais, ils font la bracha même à la synagogue, mais comment ça marche là? Tu as déjà les mains propres et c'est pas ouvert les siatan. La mitzvah et la bracha, elle est déconnectée. Vous comprenez ou pas? Prends un cas extrême. Le mec, il s'est lavé les mains à la maison, il va à la synagogue, il fait toutes ses brachot même à l'Etiatadaim. Demande le Mishnah, mais c'est un problème de faire ça. C'est pas ouvert les asiatan, demande le Mishnah Bora. Premier bureau halakha de Siman Dalet. Il dit. Il a fait les Tadaim en se réveillant sans faire la bracha. Sans faire la bracha. Parce qu'il dit, le Chayadam, le Chayadam, il rapporte d'abord le Chayadam, il dit, Nachon leamtin levarer al netiat yadayim, לאחר שמנקה עצמו ורוצה להתפלל, דאז יצא לכול עלמא. אבל כשבירך מקודם ואחר כך ייפנה לראש, צריך לחזור, לברך. Donc tu vas d'abord aux toilettes pour faire la bracha, netiat yadayim. Ouais. Mais alors il demande le Mishnah Bora, il dit, Mashma mechayadam de mi sheukam zman arbe kodem atfila, afilu mitil meraglaim des ekvar nikra beshem atziat tzorkaev. Donc il est reparti aux toilettes. Donc maintenant il va refaire les Tadaim pour le roche. Ouais, il est reparti aux toilettes. Il n'y a pas de problème pour le roche. Il y a quand même des mistamak shegia baboker. Zman tfila elech bevet akise lenakot atzmo. Yamtin atam mibirkat anetadaim. Ad aboker kishinake atzmo kodem atfila. כדי לצאת דת הראש, לדבר לדניקר נתקן בשביל התפילה, לכאורה קשה על עצתו, איך יצא אתה בברכתו הליבה דהרשב"א, הלו במה שנטל ידיו. תכף, כשקם,
D'après le Rashba, il s'est lavé les mains tout de suite dès qu'il se lève. Yatsa Yedechovat Netila. Ve'er Yomar Arshav ala Netila Shnia. Ve'tsivanu al Netiadem Lomar. Debrach Azou Kai ala Netila Rishona. Allo Yashev Seik Gadol. Ve'lechatrila Yeshiv Zerba Meod. Je traduis. D'après le Rashba, quand est-ce que je suis qui de la Netila? La première fois, hein. Le Kohen Gadol, il se lève, machin. D'accord, c'est bon. Il s'en fout le Rashba de la saleté, du truc. C'est pas son problème, ouais. On se lève le matin, ouais. On doit reconnaître que le corps que j'ai reçu, c'est un cadeau, qui doit être réinvesti dans la Volat Hashem. Donc je suis comme un Kohen qui rentre dans le Beth Amikdash, qui doit investir corps et âme à la Volat Hashem. Et donc lui, il se lave les mains, je me lave les mains. Je me suis lavé les mains, j'ai accompli la mitzvah. J'ai pas fait la bracha, lo meshene. Brachot, lo me'agvot. J'ai fini ma mitzvah. J'ai oublié de faire la bracha. Celui qui s'est lavé les mains, qui a mangé du pain, etc., il a oublié de faire la bracha. Il est quitte. Il ne va pas faire la bracha. Bracha de Magvot, c'est fini. Vous comprenez ou pas? Bracha de Magvot, c'est fini. Ah, mais à cause du rush, tu me dis d'attendre la dernière livraison. Avant la tefila, il y a plusieurs livraisons. Le monsieur, il est incontinent, il a plusieurs livraisons. La dernière livraison, c'est là où tu fais un étédem, parce qu'après, pour le rush, c'est bracha levatala, parce que tu as fait la bracha, après tu retournes aux toilettes. Tu as un problème après le rush. D'accord? Il dit, la etza que donne le Adam, c'est bien pour le roche, mais pas pour le rashba. Vous avez la question ou pas? Marco? Non? Soit la etza du Adam, excuse-moi. Ne fais pas la bracha avant d'être parti la dernière fois aux toilettes. On parle d'un mec qui va 2 fois aux toilettes. Hein? C'est bien pour le roche, mais pour le rashba. La première fois que je me suis lavé les mains, je suis quitte. Comment je fais la bracha une demi-heure après? Je suis bien, bon. C'est chez la souris, comme il dit, il accepte le Kohen. Voilà, c'est chez sur lui. Et le Yoralacha, il invente un truc. Yoralacha, il invente un truc, il dit, ah, t'as relu le Rashba? Il dit, moi j'ai relu le Rashba, donc le Rashba va en 3 étapes. Vous vous rappelez 3 étapes du Rashba? Première étape, ouais. Chadesh la Bekarim, Rabba Emunatecha. Vous considérez, hein? Ah, Chadesh la Bekarim. Je pense que ça arrivera jamais que si tu un pasouk sans dire d'erreur. Ouais. Non, c'est-à-dire quand ça arrivera, on se demande est-ce que c'est pas son sosie. Mais donc, non, c'est moi, je suis l'illustration du Siman même tête. Ça aussi, j'oublie. Et là-bas, il y a écrit qu'un pasouk, normalement, on doit le lire, on ne doit pas s'appuyer sur sa mémoire. Tu te rappelles ou pas? Davar shebirtav ata yochal lomar ba'alpe. Hein? Rachel Robalpen. Rachel. Ouais. Et donc, t'entends ou pas? C'est pour la Gemara, là, des caramels. Ouais. La Gemara qui ramène des bouts de basso. Voilà. Razak. Donc, en tout cas, vous êtes avec moi? On reprend. Donc là-bas, il y a écrit donc, dans le Rashba. Donc d'abord, tu réalises que tu es une recréation, Bria Hadasha. On avait dit Bria Hadasha, ça ne justifie pas que tu dois prendre un Kéli, le rapport. Bria Hadasha, c'est une prise de conscience. Puisque tu es de Bria Hadasha, ah Hachem, merci Hachem et tout, ah merci, merci, merci. Il dit donc, puisque maintenant tu dois reconnaître que tout vient d'Hachem, donc tu veux maintenant tout consacrer à Hachem. Et là, tu es comparable au Kohen qui rentre dans la Voda, d'accord? Et là, donc, si tu es comparable, tu prends le Kéli. C'est clair les 3 étapes? La deuxième étape, merci Hachem, il dit, et c'est pour ça que les Chachamim vous enseignent Birkat HaShachar. Le matin, tu dis Poker Ivrin, ouais, Matir Asurim, Zokev Kifufim, Malbish Harumim, d'accord? On réalise que Hachem a tout redonné. C'est bon ou pas? Comme ça, il dit le Rashba. Il illustre la notion de réaliser la renaissance matinale par les Birkat HaShachar. Le Biur Halacha, il en fait un chidouche qui n'est pas écrit dans le Rashba. Il dit, ah, si maintenant, quand tu fais un Etetem, tu le fais coller au Birkat HaShachar, c'est pas grave. C'est pas en l'air. Comme c'est pas en l'air, c'est collé à Birkat HaShachar, parce qu'on voit dans le Rashba que Netetem, c'est lié à Birkat HaShachar. On voit dans le Rashba que Netetem, c'est lié à Birkat HaShachar. C'est pas écrit comme ça dans le Rashba. Le Rashba, il dit que Birkat HaShachar, c'est la même idée. Il faut reconnaître qu'Hachem nous a tout rendu le matin. Mais c'est pas que Netedem est lié à Birkat HaShachar. Non!
Vous voyez la nuance ou pas? Donc il y a des chroniques qui sont collègues sur Biolachra. Je dis, mais il n'y a pas de preuve. Donc lui, il veut solutionner le problème. Quand tu t'es machin, tout est propre, tu vas faire la bracha pour le rajba aussi ça marche. Mais attention, fais attention à ce moment-là de faire Birkat HaShachar. Il rajoute. Fais pas le Netadaim en l'air. Quand tu t'es habillé, Nathan, machin, etc., au dernier moment avant de prier. Tu vas faire toutes les brachot HaShachar avec Netadaim. Comme ça, tu es sauvé pour le rajba aussi. Il disait Acharoni, mais le rajba n'a jamais parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça, rajba. Il n'a pas dit que Birkat HaShachar et Netadaim font partie d'un même ensemble. On dit la logique de considérer que je suis un Kohen le matin, et c'est pour ça que je dois prendre un Kéli. C'est lié à la même logique pour laquelle les Chachamim, ils ont imposé de faire Birkat HaShachar. Il faut reconnaître qu'on est une renaissance. Mais pas que la bracha Netiat Adem, elle est liée au Birkat HaShachar. Vous comprenez ou pas la kfitsa qu'a fait le bureau à la non, c'est pas clair. C'est ça, mais c'est justifie le fait qu'on va faire une grande saka, quoi, de cette manière-là. Ça se tient. Ouais. Comme ça, il veut être Mekel, le Mishnah Bora, pour être Mekayem, la Kula, enfin, la Haïtsa du Chaya Adam, qui est le Talmud du Gras. Comme d'après le Rajba, Je vais vous lire dans les mots le bureau Halacha. c'est un paquet. Alors, du coup, le Netilat Yadayim, il ne doit pas être samour, enfin, le Sabracha, quoi. Enfin, on a déjà vu ça, quelque chose comme ça, un truc où l'action et l'acte, ils sont déconnectés. Justifiés, non? Le problème, c'est que Netataim, c'est particulier. Ouais, Netataim, c'est particulier, puisqu'on voit qu'à cause qu'on n'a pas les mains propres, Chachamim, ils ont déraciné. C'est pas Chachamim, hein, c'est les Rishonim. Voilà. Le Shulchan Aruch lui-même, il te dit qu'on se lave les mains pour le pain. On fait un Netataim, et après, on se lave les mains. Vers la Satan, comme toutes les mitzvot. Il dit, mais si, t'as pas les mains sales. Inverse l'ordre. C'est pas une takana des rabbins, kartiknu netiatadaim. Non, non. T'as un problème technique, alors on peut tolérer, mais attention, il dit le Beth Yosef, et il justifie le Beth Yosef, comment on peut faire un truc pareil? Ah, c'est pas ouvert la Satan, donc c'est bracha levatala. Parce que tant que tu t'es pas essuie les mains, t'as pas fini la mitzvah. Et donc il y a une grosse chéla sur le Beth Yosef. C'est quoi la grosse chéla? C'est que quand t'as pris Révit, t'as pas besoin de négo. L'autre, c'est négo. Quoi, quand? Quand tu t'as été notel Yadav im Révit, ce qui est notre cas, l'autre, c'est négo. Tout ce que la Gemara et les Rishon ont dit Tsernigouv, quand tu n'as pas fait Neteden, donc tu as de l'eau tamée sur les mains, tu as Tsernigouv pour finir la mitzvah. Quand tu mets de l'eau tamée sur le pain. C'est pas le problème que le pain va être mouillé. C'est que tu as de l'eau tamée qui est sur tes mains que tu as mis sur le pain. Mais si maintenant tu as mis Rivit, c'est comme un mikvé, c'est Mevatel, la Touma, qui a tous mes fourrages, Shulchan Aruch et Berishonim, ouais, l'eau Tsernigouv. L'autre sarich. Tu pourrais manger le pain, alpi dina de netetanaim avec les mains mouillées. L'autre sarich nigoum. On a un problème. Comment le nigoum, c'est la fin de la mitzvah? Quand on n'a pas pris vite, quand on a pris. Bon, je ne rentre pas dans la suga netanaim, mais en tout cas, c'est un gros problème cette histoire de bracha qu'on fait à l'envers. C'est une grosse là. D'accord? C'est une grosse là. Mais à la chalema assez, cause ça fait brachot la hakel. Si quelqu'un il s'est lavé, à partir du moment, j'ai dû faire des remarques Shabbat Ratan où j'étais invité, les gens ils faisaient des tétélés, mais ils me parlent. Je dis, attends, mais t'as les mains mouillées, comment tu me parles? On ne parle pas les mains mouillées. C'est très grave. Parce qu'en vérité, on aurait dû faire la bracha. À quel moment? Avant. D'accord? Si on fait la bracha avant, et quand tu as les mains mouillées, tu parles, c'est pas grave. Parce que tu as déjà commencé la mitzvah. Quand tu as commencé la mitzvah, c'est pas bracha levatala. Ouais? Mais là, en vérité, quand est-ce qu'on fait la bracha? La bracha, elle marche rétroactivement. Et quand maintenant tu parles, quand tu as les mains mouillées, donc ça sec entre la mitzvah et la bracha. Donc ta bracha, elle est levatala. Quand tu parles après avoir les mains mouillées, donc tu fais un sec entre la mitzvah et la bracha. Parce que là, du coup, c'est à l'envers. Vous me suivez ou pas? Donc c'est écrit dans le Rav du Yosef. Ouais. Bon, il est passé comme le Taz, hein, c'est une invention à lui. Parce que si maintenant tu as les mains mouillées et tu entends une bracha, tu réponds pas. Tu réponds pas Amen. On répond pas Amen. Quelle va remarquer qu'on ne dit pas bonjour au cousin. Alors comment ça va les affaires? Ouais, c'est cool. Non, mais là, ça coule, fais gaffe. Ouais. Pourquoi?
Toi, tu réponds pas parce que d'après le tas, c'est bracha levatala. Après, celui qui dit par les par les ça faisait tout le monde, ça, on sait d'un côté. Ça, je veux que c'est toi qui avec les mythes, là. Ça, c'est tout chiasse. Pourquoi pas? C'est déjà fini, en fait. Tu as fini la mitzvah, mais tu dois faire une bracha sur la mitzvah, c'est le cachour. La mitzvah, tu l'as fait après. J'ai un sec. C'est plein de problèmes, j'ai un sec. Tu peux pas faire la bracha quand tu as les mains sèches. Quand tu as les mains sèches, tu peux plus faire la bracha. Arposek à Raoud Yasef. Non, ça, La soucha, elle est sur Evit. vite. Donc il faut rapporter, je sais plus, j'ai étudié ça il y a au moins 15 ans, mais je pense qu'il y a eu la Yam Shel Shlomo qui dit non, il dit pas comme le Bet Yosef, il dit que c'est pas, la mitzvah n'est pas terminée parce qu'on ne mange pas le pain avec les mains mouillées. Donc, c'est un tsirouf de 2 svarot. Je crois que c'est Yam Shel Shlomo qui dit ça. Donc on l'utilise pour s'en sortir. Ah, c'est de l'eau à l'ibad des Bet Yosef. En tout cas, quand tu as les mains sèches, pour personne, tu peux faire la bracha. Dans ce mahalach. Ouais, alors en vérité, c'est une grosse marloquette. Est-ce que Akrou et Tabracha, les gamrés est-ce qu'on a oublié les principes de Overlay Satan ou pas? Le Rav Yosef dit on n'a pas oublié le principe, donc on doit s'amuser à trouver quelque part le principe. Il a dit non, N, Benitatanim, Overlay Satan. Mais c'est un problème parce que la Gemara l'a pas dit. Encore une fois. La Gemara l'a pas dit. Si c'est Rachanim, quand ils ont institué les Tatanim, N. S'ils n'ont pas dit, donc il y a oui, donc nous on doit trouver encore Overlay Satan. Vous comprenez le problème ou pas? Si la Gemara elle dit Netlaim, c'est différent de toutes les méthodes, il n'y a pas Overlay Satan. Il y a une barrière. On se casse pas la tête. Parce que la Gemara n'a pas mis ça comme étant. La Gemara pose la question sur Tvilat, la Tvila. Quand est-ce qu'on fait la bracha et tout? Du guerre. Pas faire la bracha avant. Alors ils disent, hey, non, de la même manière qu'on a vu dans la Tvila du guerre, comme on ne peut pas faire avant, on fait après. Là aussi, on ne peut pas faire avant, on fait après. Ils veulent faire une sorte de. Une preuve de Tvila de guerre. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'on va voir, nous, la Souga, que les mains sales pour faire une bracha, on a vu d'après le Roche, les mains sales pour faire une bracha, c'est uniquement qu'on est parti aux toilettes. Donc, ma pitome que accrou et ta bracha pour le cas particulier, tu es parti aux toilettes juste avant de faire Netiat Adem. Il dit Beralze. Puis en plus, tu mets les mains sous l'eau sans le Kéli. Tu te les laves avec de l'eau sans Kéli. Là, tu peux faire la bracha et après, tu prends le Kéli. Donc, c'est pas comme le guerre où c'est impossible. Vous comprenez ou pas? C'est oui possible. Parce que le problème de Nikyut pour la bracha, autant le Rashba et le Roche sont d'accord qu'il n'y a pas besoin de Kéli. Pour Nikyut, il n'y a pas besoin de Kéli. Donc tu fais de l'eau sans Kéli, et tu fais ta bracha, et après tu fais Netiat Yadayim. Et après tu fais la bracha, et après tu fais avec le Kéli, tu te laves les mains. C'est quoi le problème? Tu peux pas. Tu peux pas faire la bracha avant. Pourquoi pas? Enfin, parce que Kharam, ils ont institué pour le pain de faire avec un Kéli. Pour le pain, là, on parlait qu'avec le pain. Non, parce que vous avez parlé du paramètre, dit, ah, mais, c'est différent, on peut déconnecter. Puis c'est compliqué parce que même dans le pain, qui est la source de la déconnexion, c'est un grand pile-poule. D'accord? C'est un grand pile-poule. Comment c'est écrit dans la Gemara Brachot? Le fait d'inverser, c'est qui c'est qui ramène en premier? Le fait d'inverser, de quoi la bracha? C'est les Rishon, c'est le Bet Yosef. C'est même pas les Rishonnim. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Peut-être qu'il y a des Rishonim. Je crois que le Rambam, il dit faire l'ordre normal, quoi, vers la Siatan. Donc c'est peut-être qui rentre dans l'angoisse de vers les Siatan, avec les mains mouillées, machin, et trucs. Je me pose la question sur Revit. Bédézé avance dans les problèmes. Parce que c'est lui qui a envisagé de dire, si t'as les mains sales, alors inverse la bracha. Mais Pashtout, il y a un problème, t'as les mains sales. Bah, tu mets sous le robinet, ou tu trempes les mains dans la bassine, ou midé dénéménaké. Alors je vais dire midé dénéménaké, ça marche pour les mains sales. Midé dénéménaké, tu fais la bracha, après tu fais le télat. C'est bien ça. Ouais, très bien. C'est possible comme ça? C'est fini. Allez vivre à une autre époque. Alors, C'est un peu comme le Roche, en vrai, non? Pourquoi pas ça? C'est pas comme le Roche. Le Roche, il dit que si tu peux pas enlever le. Tu es obligé d'utiliser un Kelly pour. Dans le Kelly, le Roche, quoi. Non, j'ai un doute. il n'y a pas de Kelly pour le Roche. Pas de Kelly. 11h30, on n'a rien fait. On n'a rien fait aujourd'hui. Oh là là, mince. Bon, on doit continuer, hein. On n'a rien fait. Qu'est-ce que je suis bavard? Si on fait la Barça avant la Netila, ça serait contre qui on le soit le. Attends, laisse-moi te contrarier 2 minutes. Ça semble faire. Bon. Non, je fais un mais de